Bonjour, dans cet exercice, on va traiter le suivi d'une transformation chimique par mesure de pression. C'était le sujet du baccalauréat 2011. Alors, on va étudier une réaction qui permet de dégager bien sûr un gaz qui est le d'hydrogène H2 à partir de la réaction entre Zn et H3O+. D'accord? Alors, pour H3O+, on a la concentration molaire effective ainsi que le volume. Et pour Zn, le zinc, on a la masse ainsi que la masse molaire. Alors, la première question, il s'agit de remplir le tableau descriptif en se basant sur la notation N initiale H3O+, et N initiale Zn. Alors, à l'état initial, il y avait N initiale de Zn, N initiale de H3O+, 0 pour les produits, sauf pour H2O. Il se trouve en excès dès le début, car la solution qui contient H3O+, est une solution aqueuse. À l'état intermédiaire, l'avancement prend une valeur X, la quantité de matière des réactifs diminue, celle des produits augmente. Et donc, N initial de Zn moins X, N initial de H3O+ moins 2x, x pour les produits. À l'état intermédiaire ou bien à l'état d'équilibre, il suffit de remplacer x équilibre par x équilibre. Alors, N initial de Zn moins x équilibre, N initial de H3O+ moins 2x équilibre et x équilibre pour les deux produits. Alors, la deuxième question, on calcule N initial de H3O+ et de Zn. Alors, N initial de H3+, pour les solutions, on fera C fois V. Et donc, il s'agit d'un ion. Donc, c'est la concentration effective de H3+ fois le volume VA donné dans l'exercice. On fera l'application numérique 0,4 fois 75 ml, donc 10 moins 3. Ce qui donne 3, 10 moins 2 mol. Alors, pour le solide Zn, on fait la masse sur la masse molaire qui est 0,6 sur 65,4 qui donne 9,17 10 moins 3 mol. Alors, pour la troisième question, il s'agit de chercher le réactif limitant et l'avancement maximal Xmax. Alors, on suppose que Zn est le réactif limitant. Si Zn est le limitant, alors sa quantité de matière finale égale à 0. N initial moins X max égale 0. C'est-à-dire, il se peut que X max égale N initial de Zn qui est 9,17 10 moins 3 mol. D'accord? Ou bien, il se peut que H3O+ est le réactif limitant, c'est-à-dire que N initial H3O+ moins 2X max égale à 0. Ce qui implique que X max égale sur 2. Donc 3, 10 moins 2, je prends la moitié, ça fait 1,5, 10 moins 2 mol. X max, que ce soit 9,17 10 moins 3, ou bien 1,5, il y a 15, 10 moins 3. Donc la valeur la plus petite, il y a 9,17 10 moins 3 mol, sera la valeur de X max. Et le réactif limitant sera le zinc. Donc, le réactif limitant est le zinc Zn et l'avancement maximal sera X max égale 9,17 10 moins 3 mol. Alors, la question suivante, 4. En appliquant l'équation d'état des gaz parfaits,
En se basant sur le tableau d'avancement, trouver l'expression de l'avancement X. Par exemple, l'avancement X en fonction de la constante des gaz parfaits R, la température T, le volume V et delta P. C'est quoi delta P? C'est la variation de pression P moins P0, tel que P0 est la pression initiale mesurée à l'instant T est égal à 0, il y a l'état initial, et P la pression mesurée à l'instant T. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans cet exercice, on a un ballon. Donc, un ballon de volume V est égal à 1 litre. Voilà le milieu réactionnel. Alors, on dit un ballon ou bien une fiole de volume V, qui est 1 litre. Je note le ballon. On a fait le zinc Zn et les ions H3O+. La réaction mécanique entre les deux réactifs, elle dégage le gaz qui est H2. D'accord? Le volume occupé par le gaz est le volume du ballon. Alors, initialement, la DAS T est égale à 0. La pression qui est sur le ballon, et la pression qui est partout dans l'atmosphère, c'est la pression atmosphérique. L'ismo P0. Donc, à T est égal à 0. La pression qui est P0. Qui est, si vous voulez, la pression atmosphérique. P0. D'accord? À un instant quelconque T, l'état intermédiaire, je note la pression. Dès qu'on lit H2 à l'intérieur du ballon, automatiquement, la pression de l'air déjà, la pression atmosphérique, ou la pression de le gaz dégagé qui est H2. Ou le ballon qui a une pression qui est P, qui est la somme des deux pressions, P0 plus P2 H2, le gaz dégagé. Et donc, ce sera P0 plus P2 H2. C'est-à-dire, on peut déduire la pression de H2 qui est P moins P0. La différence de pression P moins P0, il se met delta P. Donc, est égal à delta P. Il y a une relation entre delta P et la pression de H2. Bien évidemment, la variation de pression, parce qu'on y a la pression du gaz dégagé, qui est H2. Alors, d'après l'équation d'état des gaz parfaits, PV est égal à NRT. Et en considérant que H2 est un gaz parfait, c'est-à-dire qu'on a les données, on considère que tous les gaz sont parfaits. Bien sûr, l'hydrogène. Alors, la pression de H2 fois le volume de H2, il va occuper le volume du ballon, qui est V égale à 1 litre, est égal à sa quantité de matière fois la constante des gaz parfaits R fois T. Et donc, on peut remplacer N de H2 en utilisant le tableau d'avancement en fonction de l'avancement X. Donc, N de H2, N initial égale 0, N intermédiaire égale X, N à l'équilibre égale X équilibre. Donc, on travaille à l'état en cours de la réaction. N de H2 égale à X, information claire dans le tableau descriptif. Et on a N de H2 égale l'avancement X. Et je vais remplacer X ici. Donc, la pression de H2 fois V égale N de H2 X, d'après le tableau d'avancement. RT. Je vais la question qui est X. Donc, X égale la pression de H2 fois le volume sur R fois T. يعني هنا لقينا l'avancement X en fonction de la pression de le gaz H2 et le volume RT. وكاين هما بغاوها en fonction ديال delta P. وحنا قلنا بلي delta P هي نيت la pression ديال H2. Donc, X هو delta P fois le volume sur R fois T. C'est ça l'expression qu'on cherche dans cette question. Alors, la question suivante. Question 5. Soit delta P max est égal à P max moins P0, la variation maximale de la pression, et X max, l'avancement maximal de la réaction. Et on doit établir la formule X de T, l'avancement à l'état intermédiaire, égale X max, delta P sur delta P max. Alors, on a déjà, d'après la question précédente, X égale delta P fois V sur R fois T. Ceci à un instant quelconque T. D'accord? Donc, à l'instant T max, X prend une valeur maximale liée à X max égale delta P max fois V sur R fois T. D'accord?
avec donc delta P, c'est P moins P0 et delta P max, P max moins P0. Et delta P max, c'est l'indication. Delta P max, c'est P max moins P0, puisque delta P, c'est P moins P0. Et donc, on peut diviser cette équation par la deuxième pour simplifier RT et V. Donc, X sur X max, ça me chie RT mais RT V, V, tu delta P sur delta P max. Il y a une formule qui va nous permettre de déduire l'avancement X qui est X de T égale X max fois delta P sur delta P max. Et voilà. X, l'avancement à l'instant T égale X max fois delta P sur delta P max. Alors la sixième question, on demande donc de calculer T 1/2. Alors c'est quoi T 1/2? C'est la durée au bout de laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale. Mais pour la courbe donnée, c'est pas la courbe de l'avancement X, mais la courbe de la variation de pression. Bien maintenant, la variation de pression à quoi est égale à la date T 1/2, d'accord? Et on projette pour trouver T 1/2. Mais comme je le directement, تاخدوا delta P max من la courbe. تاخذ la moitié ديالها وتبروجيكتي وتلقى T 1/2, surtout que la question est notée sur un point. يعني هنا عندك une démonstration à faire, d'accord? Et donc, la sixième question cherchant T 1/2. Alors, on a, d'après la question précédente, X de T égale à X max delta P sur delta P max. Ceci à une date T. Alors, à la date T 1/2, X de T 1/2 sera X max fois delta P à la date T 1/2 sur delta P max. يعني إلا لقينا حنا delta P في l'instant T 1/2 غنلقاو l'image ديال T 1/2 ونستعملوا la courbe غنستنتجوا هاد T 1/2, d'accord? Alors, or, on connaît déjà que X de T 1/2 c'est X max sur 2. On va le remplacer ici. Égale X max delta P de T 1/2 sur delta P max. On simplifie X max. Donc vraiment, delta P à l'instant T 1/2, c'est delta P max sur 2. Donc, delta P à l'instant T 1/2, c'est delta P max sur 2. D'accord? On a qu'un la courbe. Donc, on a delta P max, la valeur maximale est je vais la projeter. Je vais trouver donc 740 hectopascal. Je vais prendre sa moitié, il y a 370 hectopascal. Et je vais projeter, je vais trouver donc T 1/2. Dans ce cas, avec cette échelle donnée, on trouve 40 minutes. C'est là le temps de demi-réaction T 1/2. Donc, graphiquement, delta P max, c'est, on a donc 740 hectopascal. Je vais prendre la moitié, qui est donc 370 hectopascal. Et j'indique que par projection, T 1/2 donne 40 minutes. Et voilà, concernant le suivi d'une transformation chimique par pressiométrie ou bien par mesure de pression.